Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Nous allons parler d'un thème qui est un thème spirituel, qui sera un thème d'actualité spirituelle, puisqu'il s'agit du carême. Voilà, vous savez que nous sommes entrés depuis le mercredi des cendres, c'est-à-dire depuis hier, en carême. Je vais essayer de vous donner une explication sur le carême. Plus particulièrement sur ce que l'on appelle la pratique du carême. Voilà. Je ne vais pas vous réexpliquer les choses qui sont assez évidentes. Par exemple que le carême est un temps qui dure 40 jours. Hein, vous le savez sans doute. Je vais vous expliquer la pratique du carême et donner quelques petits éléments à côté. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à l'exemple du Christ, son chef et son modèle, le chrétien, pendant le carême, se livre plus totalement au service de Dieu. Comme lui aussi, et du même coup, il s'expose aux attaques de l'esprit du mal. C'est-à-dire que le carême est une période de vie chrétienne plus pure et plus parfaite, est en même temps une période de combat spirituel. Généralement, la plupart des gens, sauf exception, ont plutôt une vision enfantine du carême. Vous savez, il suffit de ne pas manger de bonbons, de prier un petit peu plus, et le carême, sera rempli. On va essayer d'en avoir une idée un peu plus adulte. Évidemment, il faut essayer tout de même de rendre ça à notre niveau. Alors donc le carême est une période de purification et de croissance surnaturelle. Je m'explique. Le carême est donc consacré très spécialement à la purification du cœur. Saint Léon nous le disait plus haut, le carême a été institué en réparation de tout ce qui peut être impureté dans notre vie. C'est ce temps un peu plus fort, ou peut-être le temps le plus fort de l'année, où l'on se consacre à enlever les impuretés de notre vie. L'Église estime elle aussi que l'observance du carême est ordonnée à la purification de ses membres. Mais cette purification n'est pas chose simplement négative. Très souvent, on voit le carême d'une manière un peu afflictive, comme si le carême était une triste période. Mais pas du tout. C'est une période, au contraire, dans laquelle nous allons nous rapprocher de Dieu. Donc bien sûr, cette période est une belle période. On ne doit pas la considérer comme étant sombre. Elle comporte donc un élément positif, la croissance dans la vertu. Croissance dans la vertu, ça veut dire que, nous allons essayer de lutter contre nos péchés principaux. Ça peut être pour beaucoup d'entre nous l'orgueil, par exemple. Ça peut être la perte de temps, ça peut être la luxure, ça peut être beaucoup de choses qu'il faut régler absolument et impérativement dans nos vies, avant justement que la mort n'arrive. Pendant le carême, dit Saint Léon, il faut, je prends un petit peu de temps parce que c'est en latin ce qui m'est donné là, il faut diriger les sollicitudes de notre cœur, celles qui sont mauvaises, les diriger, et il faut étudier des exercices qui aident à la discipline de la vertu. Oui, le carême est un temps de pénitence, mais ne comprenons pas en régime catholique
la pénitence comme étant un temps simplement négatif, puisque c'est un temps où certes, on va essayer de faire des efforts, mais surtout, on va se rapprocher de Dieu. Dieu, avec sa grâce, est là, bien sûr. Nous ne sommes pas des stoïciens, nous ne sommes pas simplement des philosophes qui voulons essayer de nous améliorer. Non, nous sommes des catholiques, c'est-à-dire que nous allons recevoir la grâce qu'il convient pour le faire, et répondant à la grâce, eh bien, nous devrions y trouver une certaine joie. Alors, la pratique du carême, dit Saint Benoît étant le maître à l'heure actuelle des monastères, du monachisme, comme on dit, exige le complet éloignement du vice. Ça veut dire que durant ce temps de carême, nous devons savoir quels sont les vices. Alors les vices, qu'est-ce que c'est qu'un vice? Un vice, c'est un péché que l'on n'a pas soigné, et comme on ne l'a pas soigné, il est devenu de plus en plus fort en nous. Par exemple, celui qui est orgueilleux, qui n'a pas lutté contre ce péché-là, eh bien, va devenir au bout d'un moment un monstre d'orgueil, et ce sera épouvantable. Donc il faut véritablement, en ce temps-là, eh bien, s'éloigner du vice. À tout instant, la liturgie quadragésimale, c'est-à-dire du carême, nous avertit qu'un jeûne du corps doit répondre le jeûne de l'âme, qui n'est autre que l'abstention rigoureuse du péché. Alors ce qui compte ici, c'est de bien comprendre qu'il faut lutter contre ce que l'on appelle l'occasion de pécher. Voilà. C'est-à-dire que vous savez, quand il y a un début d'incendie, c'est encore facile d'éteindre l'incendie. Quand l'incendie a bien pris, dans les incendies de forêt, par exemple, nous voyons ça l'été, on ne peut plus rien faire. Donc il faut chercher ce qui nous conduit au péché. Et il faut lutter contre ce qui nous conduit au péché. C'est le meilleur moyen de lutter contre le péché. Et surtout en ce temps du carême. Alors, il y a une formule qui nous est donnée ici. Ita vitis ieuamus in mente. Cette formule semblable à beaucoup d'autres donne à entendre que le chrétien doit profiter du carême pour réagir vigoureusement contre ce faisceau d'inclinations mauvaises et toujours renaissantes qui ont leurs racines au fond du cœur humain. Tout ce qui souille l'homme, déclare le Seigneur, sort du cœur de l'homme. Vous savez, il y avait la religion israélite, et les Israélites étaient très attachés à des jeûnes, de s'abstenir de certains aliments. Et Jésus a répondu à cette question en disant « Ce qui est pourri dans l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, c'est ce qui en sort. C'est le cœur qui est dévié, c'est le cœur qu'il faut redresser. » Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que dans la vie catholique, il n'y a pas de régime alimentaire à proprement parler. Parce que nous savons, et c'est une sagesse très importante par rapport aux Israélites, par exemple, par rapport également aux musulmans qui ont un rythme alimentaire particulier, nous savons que c'est ce qui sort de l'homme qui n'est pas mauvais, qui est mauvais, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, c'est quelque chose auquel on est attaché. Par exemple, on peut avoir l'addiction des jeux vidéo, on peut avoir l'addiction de la cigarette, l'addiction de la drogue. Et toujours renaissante, voilà, donc ça renaît sans cesse. C'est comme, vous savez, ce monstre que l'on appelait, alors attendez, il faut que je retrouve ce nom, ce monstre, l'hydre. L'hydre, c'est un monstre inventé, c'est un mythe. Eh bien, ce monstre, à chaque fois qu'on lui coupait une tête, il y en avait une autre qui repoussait. C'est un peu ça, La vie chrétienne demande un combat permanent, jusqu'au dernier soir de notre vie. Ça s'appelle l'ascèse. Et le bon Dieu nous demande de nous occuper de l'ascèse beaucoup plus que de la mystique. La mystique, c'est pour des gens très avancés en ascèse, ce qui n'est pas notre cas. Tout ce qui souille l'homme sort donc du cœur de l'homme.
La purification du carême doit être profonde et totale. Alors au moins dans notre désir, nous savons très bien qu'elle ne le sera pas, hein, mais nous voulons le désirer, cela. Il faut faire son carême comme s'il était le dernier carême que nous avions à faire de notre vie. Elle exige une lutte sans merci contre le péché et toutes les ramifications du péché. Vous connaissez peut-être cette parole de l'apôtre Saint Paul qui dit « Tant que vous n'avez pas lutté jusqu'au sang », cela veut dire, c'est imagé jusqu'au bout, eh bien vous ne pouvez pas dire que vous avez commencé à lutter. Ce qui suppose cette entière conversion du cœur, rappelée chaque jour dans le bréviaire, hein, convertimini ad me in toto corde vestro. Voilà, hein, convertissez tout mon cœur, Seigneur, afin qu'il soit semblable au vôtre. Pour déraciner le mal qui est en nous, il faut d'abord le bien connaître, évidemment. Pour combattre contre un ennemi, il faut connaître cet ennemi. Donc il faut bien se connaître nous-mêmes. Si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, eh bien nous nous mentons à nous-mêmes en quelque sorte, voyez-vous. Aussi Saint Léon le Grand, comment couper les liens? Je l'expliquais, c'était donc en essayant de couper ce que l'on appelle les occasions de péché. Par exemple, eh bien, il y a des gens qui sont addicts à la pornographie sur Internet. Eh bien, il faut que ces gens-là cherchent à quelle heure, quel jour et à quel moment sont-ils tentés d'y aller. Et ainsi, ils vont pouvoir lutter contre ce péché. S'ils ne font pas ça comme on mène une guerre, ils n'y arriveront jamais. Par exemple, s'ils y sont plus attirés le dimanche soir, et mettons ça, vers le moment où le soir tombe, eh bien, c'est peut-être que ça remplit quelque chose de triste en nous, voyez-vous. Donc, il faut essayer d'avoir d'autres occupations à ce moment-là. Pour déraciner le mal qui est en nous, hein, il faut bien le connaître, aussi Saint Léon estime-t-il que le carême est pour tout chrétien le moment propice de se livrer à un examen attentif de ses dispositions intérieures. Ça veut dire, eh bien, qu'il faut faire soit un examen de conscience, c'est-à-dire se poser des questions sur les péchés qui sont les nôtres, est-ce que nous sommes particulièrement attirés par tel ou tel péché, et lutter évidemment contre ces péchés-là. De considérer les plaies de l'âme, celles-là surtout qui exigent un traitement plus énergique. Voilà, les plaies de l'âme, c'est ceux qui nous abîment intérieurement. Voilà, je parlais de la pornographie sur Internet, ça peut être également, il y a énormément de choses, hein, c'est lié aux 10 commandements. Ça peut être également des gens qui aiment faire de la calomnie sur les autres, des gens qui aiment faire de la médisance sur les autres, des gens qui aiment particulièrement les plaisirs de la table, de la chair. Voyez-vous, ça peut être des gens qui sont trop attachés à leur télévision, hein, alors que nous savons que la télévision, eh bien justement, nous entraîne à de très mauvaises choses. Voilà. Donc à chacun de réfléchir là où il en est. Alors il faut que j'aille chercher quelque chose, pardonnez-moi un instant. Voilà. Donc il faut que chacun s'examine selon ses péchés, selon ce qui sont plutôt ses péchés. Sachant que les femmes et les hommes ne commettent pas les mêmes péchés. Il faut le savoir. Il y a des péchés plus masculins et des péchés plus féminins. Les femmes étant plus généreuses que les hommes, eh bien, généralement, les péchés ne sont pas les mêmes. L'homme, par exemple, lorsqu'il rentre le soir chez lui, il a une tendance à se refermer sur lui-même.
soit en allant sur Internet, soit en lisant son journal. Enfin, il y a différentes manières de faire cela. Alors que les femmes sont beaucoup plus ouvertes sur le monde et la société. C'est pour ça que la calomnie et la médisance est plus un péché féminin, voyez-vous, alors que les hommes vont avoir des péchés plus de violence, tout ce qui renferme sur soi. Les hommes et les femmes ne sont pas du tout faits pareil. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la joie de ce monde, de mettre deux créatures qui sont si différentes que les hommes et les femmes. C'est la joie du mariage, normalement. Après avoir pris conscience de ses faiblesses, le chrétien exercera un contrôle sur ses pensées, ses paroles et ses actes. Alors il y en a qui, par exemple, peuvent utiliser un petit carnet. Par exemple, vous savez que votre péché principal, eh bien, c'est, disons, la calomnie, la médisance, dire du mal des autres. Eh bien, vous allez faire des petites colonnes, et chaque fois que vous serez tombé dans la calomnie, vous mettrez une croix dans votre colonne. Et ainsi, vous essaierez à chaque semaine du carême de diminuer le nombre de croix. Ça peut être un exemple. Il y a des gens à qui ça peut parler, cela. Voilà. Moi, je sais que ce système-là plaît à des gens et à d'autres non. Alors, je dis calomnie, médisance, mais il y a plein d'autres péchés possibles. Il se préservera jalousement de tout ce qui est susceptible de ternir la pureté de son âme, surtout de ce que l'on appelle les plaisirs dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plaisir dangereux? Eh bien, les mauvaises compagnies. Si vous fréquentez des groupes de gens qui disent sans arrêt du mal des autres, essayez peut-être de ne plus fréquenter ces gens. Ça va être difficile pour vous. Si vous fréquentez des gens qui ont tendance à se laisser aller avec des plaisanteries en dessous de la ceinture, peut-être qu'il ne faut pas fréquenter ces gens, voyez-vous, ce qu'on appelle les mauvaises fréquentations. Voilà. C'est ça que l'on peut appeler, eh bien, se préserver de tout ce qui peut nous éloigner de la pureté de cœur et de ce qui est dangereux. Il y a des amis qui sont peut-être les vôtres et qui sont dangereux. C'est possible. Regardez si vos amis vous font du bien ou vous font du mal. Voilà des questions qu'il faut se poser, très honnêtement. En un mot, pour le simple chrétien comme pour les moines et les prêtres, l'idéal du carême sera, selon la belle expression de saint Benoît, de garder sa vie pure de tout alliage, de tout mélange. Omni puritate vitam suam custodire. Voilà, garder sa vie pure de tout alliage. Vous savez, les amis athées, tout à fait. Alors, il y a des amis athées qui peuvent être excellents, mais c'est plutôt les amis agnostiques, généralement. Les amis athées, ils vont beaucoup critiquer le bon Dieu, taper sur l'Église, etc. Ces amis-là, on ne peut pas les fréquenter, ils nous font du mal. Alors, deuxièmement, il va nous falloir pratiquer le bien, et pratiquer le bien sera toujours le meilleur moyen de lutter contre le mal. Voilà. Plutôt que de se dire, on va essayer de faire du bien, il peut être bon de se dire que l'on va essayer de faire du bien. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Eh bien, des gens que l'on ne prend jamais le temps de visiter. Par exemple, des gens âgés, que nous connaissons, et on se dit toujours, je la visiterai plus tard, une vieille grand-mère, ou je ne sais qui, ou une vieille tante, je la visiterai plus tard. Et peut-être que ça peut être le moment pendant le carême d'aller visiter cette dame. Et vous verrez, parce que nous ne sommes pas encore, comme je le disais, des stoïciens, c'est-à-dire nous ne sommes pas des philosophes, nous sommes des catholiques, des chrétiens. Une fois que vous aurez fait votre bonne action, le bon Dieu vous en remerciera en vous donnant plus de grâce pour lutter encore plus contre vos mauvais penchants. Donc voyez-vous, ça peut être tout à fait une tactique. Également, aller avec des gens vers qui nous allons moins.
si vous travaillez dans un bureau où quelqu'un est un petit peu seul tout le temps et personne ne va vers cette dame ou ce monsieur, peut-être que ça peut être un bon moyen d'essayer de se dire je vais essayer de parler un peu plus avec lui. Voilà. Ou très simplement en famille le soir, au lieu de vous précipiter si vous êtes marié, avec des enfants ou sans enfants, au lieu de vous précipiter, monsieur, sur votre journal ou sur Internet, eh bien, prenez du temps pour parler avec votre femme ou vos enfants, ce que vous ne faites pas d'habitude. Ça, ce sera du bien. Et là, vous êtes sûr que vous ferez un bon carême. Oui, alors je ne sais pas si forcément, au moins les agnostiques. Athée, j'ai toujours du mal avec ce mot-là, parce qu'athée, ça veut dire c'est souvent on est tout à fait contre Dieu, quoi. Hein. On peut pas être athée simplement comme ça. Hein. C'est les agnostiques à ce moment-là. Donc souvenons-nous là de là il y a des choses que je dis qui sont très importantes, des petites formules. Pour éviter de faire le mal, au lieu de viser le mal, il vaudra mieux essayer de faire le bien. C'est beaucoup plus sain de faire ça que d'essayer de voir vraiment à quel point nous sommes mauvais, etc. Non, il vaut mieux essayer de faire du bien directement. Et très souvent, en faisant du bien, on évitera de faire du mal. C'est plus positif comme manière d'agir. Alors, pendant le carême que Saint Léon appelle un véritable exercice à faire le bien, le chrétien en bon soldat du Christ doit s'exercer attentivement à la pratique des vertus. C'est ça, faire le bien. La vertu, par exemple, de bonté, la vertu de force. La vertu de force, ça veut dire, dans les épreuves, être capable d'aider les autres ou nous-mêmes à tenir bon dans les épreuves. Voilà, il faut que les autres vous voient comme une source de bien. C'est comme ça que vous attirerez les autres à vous. Soyez une source de bien, que les gens se disent, chaque fois que je vois celui-ci ou celle-là, il m'a appris quelque chose. Voilà, ça peut être un bon moyen d'avoir de l'influence comme chrétien sur les autres. On se pose toujours la question de savoir comment évangéliser. On évangélise comme ça, en étant bon avec les autres, vous savez. Alors donc, le chrétien, aucune période liturgique ne favorise davantage la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Les trois vertus théologales, les trois vertus qui se rapportent à Dieu. Alors la foi se développe par un contact assidu avec la vérité surnaturelle que l'Église nous propose d'une manière extrêmement vivante. La liturgie, bien sûr. Allez à la messe pendant le carême, que ce soit la forme ordinaire ou la forme extraordinaire. Vous aurez la Sainte Écriture qui vous éclairera. Vous aurez les sermons, si ce sont de bons sermons, qui pourront vous éclairer. Voilà, vous aurez des choses que l'Église vous donnera à ce moment-là. Et des grâces, surtout le bon Dieu vous donnera des grâces, et beaucoup de grâces. La liturgie concentre notre attention sur le Christ et nous le présente comme notre magister vester unus est Christus, ce qui veut dire que notre seul maître est Jésus-Christ. Nous n'en avons pas d'autre. Elle nous invite à le suivre depuis sa retraite au désert jusqu'à l'heure de sa mort, à le regarder et à l'écouter. En effet, vous savez très rapidement, nous allons avoir un dimanche, je crois que c'est le dimanche prochain, où il y a les tentations de Jésus au désert. Donc nous allons suivre pendant le carême, Jésus au désert, et ensuite, nous l'accompagnerons au long de ces 40 jours jusqu'à ce qu'il nous conduise à sa passion. L'Église nous fait admirer ses vertus divines. Voilà, par exemple, nous pouvons, si nous voulons avoir des exemples de ce que nous pouvons faire pour gagner en vertu, essayons d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, imitons son humilité, sa douceur, sa patience. Voilà. Elle met sous nos yeux ses miracles les plus significatifs. Multiplication des pains, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare,
les miracles qui nous préparent à la résurrection du Sauveur, comme au témoignage décisif sur lequel s'appuie notre foi. Du reste, les lectures liturgiques ont été choisies pour la plupart dans le dessein d'affermir la foi des candidats au baptême. Et vous savez que jadis, eh bien, il y avait des baptêmes de petits enfants, puisqu'on en trouve depuis Saint Paul, qui baptisait des maisons entières, mais la plupart du temps, il y avait des catéchumènes adultes. Et donc, pendant le carême, ils devaient justement se préparer au baptême. Le carême, eh bien, nous facilite également l'exercice de la vertu d'espérance, en ce sens que pendant le carême, plus que jamais, eh bien, nous pouvons espérer des biens que Dieu nous réserve et nous promet. Ainsi, un jour, de pouvoir ressusciter avec le Christ et partir, eh bien, vers le bon Dieu. Enfin, ce n'est pas sans motif que l'Église donne lecture à la messe des lignes vibrantes où saint Paul fait l'éloge de la plus grande des vertus chrétiennes, la charité. Alors la charité, je ferai un jour une émission spéciale, parce qu'on raconte beaucoup de bêtises sur la charité, on la met à toutes les sauces et tout le temps, voilà, comme si défendre la foi et lutter contre des hérésies des uns et des autres ne pouvait pas être un exercice de charité. C'est la plus grande charité d'une certaine manière, car on va préserver les autres de tomber dans des erreurs terribles. Et voilà. Elle estime que l'observance la plus rigoureuse serait dépourvue de toute valeur sans l'amour sincère du Christ, tel que doivent l'entretenir un continuel retour au mystère de sa passion et la pratique attentive de la miséricorde envers le prochain. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, Marie-Laure, eh ben, c'est une bonne occasion pour aller se confesser. Voilà. L'Église estime que l'observance, voilà, ça je l'ai déjà dit, le carême docilement observé, selon la discipline de l'Église, fait grandir les chrétiens dans l'obéissance, qui conduit le divin modèle jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous, l'obéissance à l'Église, là où il faut obéir, c'est-à-dire, eh bien, dans ce que l'on appelle la doctrine de l'Église, telle que l'Église la donne et pas autrement. Très important cela. Je crois qu'avec moi, vous êtes à bonne école pour voir à quel point je tiens à cela. Alors, Rodolphe nous demande s'il faut nous détacher de tout bien créé. Alors, ça, c'est un idéal qui peut exister chez le moine qui est dans un désert. Nous ne pouvons pas avoir ce désir absolu. Mais par contre, nous devons utiliser les biens qui sont à notre disposition, justement, pour renforcer la possibilité de l'union divine. Un bien, on peut en faire plusieurs choses. Faire un don à quelqu'un qui est en manque, d'argent par exemple, ou d'autres choses, eh bien cela nous détache d'un bien que nous possédons, même si nous continuons, heureusement, à en posséder encore pour notre vie quotidienne. Comment faire ? Écoutez, il faut trouver un moyen de se confesser, normalement, même si c'est quitte à aller dans un autre diocèse pour le carême, prendre sa voiture, évidemment, cela n'est pas facile. Hélas, c'est la situation de l'Église d'aujourd'hui, voyez-vous. Il arrive dans les âmes le regret du péché, il avive dans les âmes, le regret du péché, et les introduit dans ces dispositions d'humilité profonde dont le Christ a donné l'exemple en se faisant notre serviteur. Voilà, l'humilité. Vous ne pouvez pas marcher, il faut appeler un prêtre, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, il faut qu'un prêtre vienne vous voir. Il faut demander la visite d'un prêtre, Marie-Claude. C'est la seule solution. Donc, voyez-vous, alors l'humilité, qu'est-ce que c'est ? L'humilité, c'est
reconnaître sa faiblesse devant Dieu, bien sûr, et devant les hommes. Mais attention, moi je connais des gens qui parlent d'humilité toute la journée et qui sont des gros orgueilleux. Hein. Donc l'humilité, hein, c'est à bon dos souvent, hein. Attention. Hein. Faut parler de la vraie humilité. L'humilité, elle n'est pas pesante. Hein. Si celui qui parle d'humilité est un orgueilleux épouvantable, qui ne se laisse jamais corriger, à ce moment-là, voilà le problème. Alors, on me dit que la critique ici peut être un service. Peut-être. Mais attention, il n'y a rien de pire que le fait de vouloir faire ce qu'on appelle la correction fraternelle. C'est extrêmement difficile hein, comme chose à faire. Hein, et on peut vite faire beaucoup de mal dans ce domaine si on n'a pas demandé d'abord conseil à un prêtre auquel on a confiance. Très spécialement réservé à l'exercice de la vertu de tempérance, le carême, qui est un temps de lutte, oblige les chrétiens à se défendre contre le démon par les armes de la justice et à manifester dans le combat non moins de prudence que de force. Alors, que veut dire, eh bien, la tempérance? Ça veut dire manger juste ce qu'il faut, boire ce qu'il faut, être capable d'avoir, eh bien, ce qu'il nous faut, ce qui nous est vraiment nécessaire. C'est une vertu que l'on peut conserver par la suite. Notons enfin que toute l'ordonnance de la liturgie du carême forme un admirable tissu de pratiques et de formules qui tendent à développer dans les âmes la vertu de religion. Voilà. Alors c'est bien d'avoir des lectures, mais je sais qu'aujourd'hui c'est difficile pour les gens de lire. Lisez donc un missel. Vous avez dedans les paroles de la Sainte Écriture qui déjà peuvent suffire pour faire de bonnes méditations. Alors voyons voir notre dernière partie, le carême comme période de combat spirituel. Alors, par cela même qu'il implique une vie chrétienne plus intense et plus pure, le carême est un temps de lutte, non seulement contre la chair, alors on comprend par la chair tout ce qui tombe sous le sens, mais aussi contre les ennemis spirituels. Comme l'Église nous en avertit dans sa liturgie, dans l'imposition des cendres, hein, il faut eh bien, exercer sa lutte contre la chair et contre les ennemis spirituels. Saint Léon, qui revient avec insistance sur cet aspect du carême, nous explique que l'approche des fêtes pascales a pour effet d'exciter la jalousie du démon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le démon voit que nous faisons des exercices pour nous sortir du bourbier de notre péché, le démon redouble d'activité. Il faut le savoir. Hein, au désert, nous rencontrerons des serpents. Et les serpents, ce sont les démons. Saint Léon, donc, nous l'explique. Celui-ci, sachant que la célébration du mystère de la croix sera marquée par de nouvelles conquêtes du Rédempteur. Il faut savoir que très souvent, le temps du carême est un temps de conversion. Et il y a des conversions à l'Église plus que dans d'autres périodes. Il faut le savoir. Alors il met tout en œuvre, le démon, pour que les âmes ne puissent s'y préparer dans des conditions requises, évidemment. C'est pour cette raison-là qu'on n'a jamais aussi faim que quand on fait le carême, bien sûr. Quand on veut jeûner, on a très faim. C'est le démon qui nous pousse à avoir faim. Le récit de la tentation du Christ, que nous aurons dimanche prochain, met sous les yeux du chrétien le modèle à suivre dans les combats qui l'attendent. L'évangile du 3e dimanche l'invite à se garder soigneusement contre les retours offensifs d'un ennemi qui jamais ne désarme. L'ennemi est tyrannique,
il ne nous lâche pas. Il faut le savoir. Ça, c'est dans un hymne du Bréviaire qui nous rappelle cela. Pour vaincre le démon, le chrétien dispose des armes recommandées par le Sauveur, le jeûne et la prière. Deux éléments essentiels de l'observance du carême. Alors il y a évidemment aussi l'aumône, être capable de se détacher de certains biens pour les donner à d'autres. Ces biens peuvent être également notre temps, donner du temps que l'on ne donne pas d'habitude aux autres. L'Église, du reste, il n'est pas isolé dans le combat, puisqu'il fait partie d'une militia Christiana, c'est-à-dire que nous faisons partie d'une milice chrétienne, c'est-à-dire que vous avez des frères avec vous. Et si ce ne sont pas forcément des frères visibles, ce sont des frères invisibles, en la personne de la communion des saints. Vous pouvez prier les saints anges gardiens, vous pouvez prier vos saints patrons, vous pouvez prier des saints que vous aimez bien pour cette période. L'Église elle-même conduit à la lutte. À la belle époque du catéchuménat, on la voyait se livrer à une série d'exorcismes publics dont la liturgie du carême ne conserve plus guère de traces. Et oui, il y avait énormément d'exorcismes à l'époque. L'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. De la milice chrétienne, le Christ demeure le chef invisible, mais toujours agissant. S'il a permis au diable de le tenter, c'est, nous dit saint Léon, afin de nous instruire par son exemple et de nous fortifier par sa vertu. Alors il y a un psaume que vous pouvez lire en cette période de carême, c'est le psaume 90. Le psaume 90 est particulièrement recommandé comme étant le psaume du carême. C'est un chant de combat qui promet l'invulnérabilité à quiconque s'appuie sur la force du chef, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Cadent a latere, tuo mille et decem milia dextris tuis, tibi aotem non apropinquabit. Ça veut dire, eh bien, qu'avec le Seigneur, c'est un chant un peu guerrier, on en tuera 1000, on en tuera 10 000. Il faut comprendre par là, eh bien, de nos ennemis spirituels, bien sûr. En définitive, les multiples tentations du carême constituent l'épreuve nécessaire à l'affermissement et au progrès de la vie chrétienne. Concluons. Une des formules liturgiques qui caractérise le mieux le carême. Le rôle du carême dans la vie chrétienne est une oraison qui dit cette chose-là. Ô Dieu, que votre miséricorde purifie notre cœur de tout ce qui s'y dissimule de vieux levain, c'est-à-dire de péché, et nous rende capables d'une sainte nouveauté. Voilà, soyons, eh bien, soyons des gens inventifs dans le domaine du bien. Nous ne le sommes pas suffisamment d'habitude. Nous sommes inventifs dans le domaine du mal, mais rarement dans le domaine du bien. Ce texte nous présente un réalisme très expressif, le caractère essentiel du carême. Il est avant tout énergiquement purgatif. Ça veut dire qu'il nous purge, eh bien, de notre mauvais levain, c'est-à-dire de nos péchés. Non seulement il nous permet de réparer les fautes et les négligences du passé, en vue d'en obtenir la rémission complète, mais de plus qu'il impose une lutte rigoureuse contre tout ce qui fait obstacle à l'épanouissement de la vie surnaturelle. Une fois nettoyé de ce vieux levain de malice, dont la fermentation toujours renaissante est d'autant plus pernicieuse qu'elle est plus dissimulée, le chrétien se trouve, selon la belle expression de la Sainte Écriture, capax sancte novitatis, c'est-à-dire que nous sommes rendus capables de la nouveauté. Alors, Marie, ce qui compte, ce n'est pas de vivre dans la perfection, mais de la chercher, la perfection. Voilà. On n'est pas tenu de vivre dans la perfection, nous ne sommes que de pauvres humains,
mais nous sommes par contre tenus à la chercher, cette perfection. Même si nous savons qu'il faudra toujours nous améliorer, toujours grandir, et que ces tâches nous amèneront jusqu'à la fin de notre vie, bien sûr. Vivre dans la perfection, il n'y avait que la Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ pour le faire. Semblable à une coupe entièrement purifiée, il est à même de recueillir comme un précieux breuvage la vie nouvelle que lui communique en abondance le renouvellement du mystère pascal. Nous savons d'autre part que la solennité pascale a pour effet propre non seulement de renouveler les âmes dans le Christ, mais aussi d'affermir et de resserrer l'unité du corps mystique. Le corps mystique, c'est l'Église. En opérant la fusion des cœurs, comme le suggère la post-communion du jour de Pâques. Or, la grâce ici sollicitée n'est pas autre chose que l'achèvement, la consécration définitive de l'œuvre poursuivie par l'Église pendant les 6 semaines du Carême. Au cours de cette retraite collective, l'Église a préparé elle-même tous les chrétiens à la célébration d'un même mystère. Elle leur a proposé un même exemple, elle les a soumis à une même discipline, au même combat. Elle les a entretenus des mêmes pensées, des mêmes vérités, elle les a fait repasser par les mêmes dispositions, celles du Christ Jésus. Enfin, par la pratique de la charité, l'aumône, l'oubli des offenses, elle a apaisé les discordes et a rapproché tous les membres de la cité en vue de cette fusion parfaite que doivent effectuer les fêtes pascales. C'est dire la place qui revient au carême dans la vie sociale du peuple chrétien. Nous n'avons pas à exposer ici les conséquences funestes du relâchement qui peu à peu s'est introduit dans la discipline du carême. Citons pour terminer les paroles du pape Benoît XIV, qui n'ont jamais été plus actuelles que de nos jours. L'observance du carême est le lien de notre unité. Voilà. Ça veut dire que plus nous observerons bien le carême, plus l'Église sera unie. C'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Si elle vient à se relâcher, c'est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique, au péril des âmes chrétiennes, et l'on ne doit pas douter que cette négligence ne devienne la source de malheur pour les peuples, de désastres dans les affaires publiques et d'infortune pour les particuliers. Ah, si, les hommes avaient compris cela, si les Français faisaient le carême ensemble, notre pays deviendrait le premier du monde, à tous les niveaux. Voilà, chers amis, une petite introduction pour ce temps du carême, qui doit suffire tout de même pour votre nourriture, de ce temps si précieux du carême, qui va commencer officiellement, même si ça a déjà commencé avec le mercredi des cendres, mais c'est le premier dimanche de carême qui ouvre le temps du carême à proprement parler. Là, nous sommes dans le temps des cendres pour le moment. Voilà, chers amis, nous allons demander l'aide de la Sainte Vierge et je vous donnerai ma bénédiction pour ce temps du carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers amis, je reviendrai vers vous pour de nouveaux enseignements. Bon début du carême. Ne vous découragez pas, bien au contraire. Sachez que le bon Dieu est toujours là avec sa grâce. Et la Vierge Marie, bien sûr, veille sur nous.